Chers frères et sœurs, je viens de finir de traduire des messages tout à fait crédibles et fidèles à la parole de Dieu, spécialement au livre de l'Apocalypse que nous sommes tout à fait en train de vivre en ce moment. Ils ont été dictés à Shelley-Hanna aux États-Unis. Le Seigneur dit le 23 septembre, « L'achèvement de cette ère touche à sa fin. Les derniers moments sont sur vous. Les perturbations dans les cieux s'intensifient et l'atmosphère de la terre change. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les tempêtes continuent d'être influencés par le soleil et la lune qui sont déséquilibrés. Les étoiles continuent de tomber sur la terre comme une pluie de feu. Tant de cœurs sont remplis d'incrédulité alors qu'ils sont témoins des signes des temps qui signalent et indiquent mon retour. Leur incrédulité continuera jusqu'à ce qu'ils me voient revenir dans les nuages. Et ils continueront à blasphémer mon nom parce que les ténèbres règnent dans leur cœur. Repentez-vous et mettez votre cœur dans le mien. Je suis votre seul salut et votre refuge. Les cieux sont en train de s'enrouler et les saisons se dérèglent. La terre continuera à trembler et à brûler, tandis que le niveau des mers s'élèvera et que les terres arides se déchaîneront. La présence de l'Antéchrist est sur vous. La Trinité impie a été réveillée et est très active dans cette génération. Leur plan ouvre la voie au fils de la perdition et à sa marque. Je suis votre seul refuge sûr de la tribulation de ces jours. Restez dans les limites de ma protection que seul mon Sacré-Cœur vous offre. Recevez-moi dans la Sainte Communion physiquement et spirituellement, afin que je sois votre forteresse pendant la dureté de ces jours sombres. » Et la Mère de Dieu ajoute, « Mes enfants, les dangers des ténèbres se déchaînent sur la terre, alors que la colère du Père Dieu continue à se déverser sur cette génération méchante et perverse. Les secrets qui ont été révélés s'accomplissent maintenant. Les jours apocalyptiques sont sur vous. Priez mes enfants pour le salut des âmes non préparées. Je vous donne mon rosaire de lumière pour être votre guide dans cette vallée de larmes, pour soulager votre souffrance et diriger votre attention sur mon Fils, votre refuge sûr, alors que chaque dizaine vous rapproche de mon Fils. Souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. » Le 21 septembre, le Seigneur dit, « Mes bien-aimés, dites à mes fidèles de diriger leur attention sur moi. Ne soyez pas craintifs si votre cœur est vraiment le mien. L'ordre naturel des éléments est déséquilibré à cause du péché de l'homme, de sa dévotion à d'autres dieux et du culte des idoles. Les forces sataniques sont à l'œuvre dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui, corrompant le cœur des hommes. La voie a été offerte pour le fils de la perdition. La dévotion de l'humanité envers elle-même conduit à la destruction de son cœur. L'amour de Dieu est inexistant dans ce monde méchant. Je vous appelle à vous séparer de cette génération méchante et perverse qui est tombée dans les ténèbres. Ces ténèbres règnent dans leur cœur, provoquant la haine les uns envers les autres. Les enfants contre leurs parents et les parents abandonnent leurs enfants, les faisant avorter de leur ventre. Le sang des innocents crie et a atteint les oreilles de Dieu le Père. Le discours dans la nature va continuer. La terre souffre beaucoup à cause des grandes iniquités qu'elle contient. La discorde du soleil et de la lune continue à s'opposer à leur comportement naturel parce que les cieux commencent à s'ouvrir. Le jour de mon jugement approche. Repentez-vous et renoncez à Satan et à ses méthodes méchantes et perverses. Revenez à moi et à mon chemin de lumière qui mène à la restauration et au salut. Dévouez vos cœurs au mien en les consacrant à mon Sacré-Cœur. Je vous aime et je souhaite qu'aucun ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Et Notre-Dame a ajouté, « Mes enfants, le cœur de mon Fils saigne pour vous. » Répondez à son appel de repentance, il ne reste que quelques instants. Séparez-vous complètement de ce monde qui a succombé aux ténèbres. Mon rosaire de lumière vous aidera, en dirigeant vos pas vers mon Fils. Priez mon rosaire chaque jour. Entrez en communion de prière avec mon Fils en confessant tous vos péchés. Renouvelez votre esprit en lisant quotidiennement les Saintes Écritures. Laissez votre cœur s'adoucir par l'amour de Dieu. Je vous couvre de mon manteau tandis que j'intercède en votre faveur. Souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Le 30 septembre,
Le Seigneur dit, mes fidèles, soyez attentifs au temps, car l'heure inconnue de mon retour est proche. Vous savez, c'est le retour dont il a parlé à Sainte Sœur Faustine dans son petit journal, c'est-à-dire il parlait de son second avènement. Je vous appelle à la pureté du cœur. Sanctifiez-vous par la repentance et venez sous ma source purifiante de miséricorde qui est déversée pour vous. Seul un cœur pur peut entrer au ciel. Cachez-vous dans mon sacré cœur. Le sombre royaume de la bête a été érigé. La trinité impie, c'est-à-dire Satan, le faux prophète et l'antéchrist, a été réveillée et très active dans cette génération perverse. Leurs plans sont en voie d'achèvement, et le fils de la perdition sera bientôt révélé. Veillez et priez, je souhaite qu'aucun ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle, je suis votre salut, ma miséricorde est pour tous. Et la Vierge Marie ajoute, je vous appelle à prier avec ferveur pour ceux qui ne connaissent pas mon Fils. La prière dans ces derniers moments est vitale. Rapprochez-vous de mon Fils et de moi. C'est l'heure pour le mal d'agir, restez cachés dans le royaume de protection que le Sacré-Cœur de mon Fils vous offre. En dehors de celui-ci, il n'y a que misère et chagrin et mort spirituelle. Chaque jour devient de plus en plus sombre, alors que cette génération méchante se prépare à l'arrivée de l'Antéchrist, dont les jours sont peu nombreux. La victoire triomphante de mon Fils est proche. C'est vrai que les jours de l'Antéchrist seront peu nombreux, puisqu'il doit régner un peu moins de 3 ans et demi. Mais nous savons qu'il va faire cesser le saint sacrifice. Gardez mon rosaire de lumière avec vous à tout moment pour éloigner le mal et pour diriger vos pas vers mon Fils. Priez mon rosaire de lumière en contemplant ses mystères, en permettant à chaque dizaine de vous rapprocher de mon Fils. J'indique le chemin de votre salut. Souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Le 17 septembre, le Seigneur nous dit « J'enverrai mes anges pour vous défendre et veiller sur mes fidèles en ces jours sombres de tribulation. Les démons font la guerre car ils savent que leurs jours sont comptés. Ils ont accès à vos âmes par des péchés non repentis et bien sûr aussi non confessés. Confessez toujours à un prêtre. Les péchés qui sont confessés au prêtre sont absous et seront effacés de votre livre de vie. Sinon, s'ils ne sont pas effacés par la confession, par le sacrement de la confession, qui est un sacrement d'institution divine, le Seigneur a dit à ses apôtres, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Les apôtres étaient les premiers prêtres et les premiers évêques. Donc, confessons-nous pour être pardonnés de nos péchés. Les démons se manifestent depuis le royaume des ténèbres, cherchant qui ils peuvent dévorer, tourmentant les faibles et les vulnérables. Ne sortez pas de mon royaume de protection, restez dans les 5 heures de ma mère et de moi-même, où la grâce et la miséricorde coulent. Les signes dans les cieux s'intensifient, ils commencent à s'enrouler, faisant trembler et craquer la terre. Mes bien-aimés, préparez vos cœurs, car l'heure est tardive. Il ne reste que quelques instants. Venez sous ma source de miséricorde qui est déversée pour vous. C'est vrai que le Seigneur Jésus disait à sœur Faustine qu'aucun pécheur ne craigne de m'approcher. Les flammes de ma miséricorde me brûlent et je veux les répandre sur les âmes humaines. Plus on puise dans ma miséricorde, plus elle augmente. Et on y puise en allant se confesser, frères et sœurs. Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. Le Seigneur nous parle aussi de la bête de l'Apocalypse, c'est-à-dire de l'Antéchrist. La Vierge Marie nous en parle aussi, notamment le 1er jour d'octobre 2021. Elle nous dit « Je vous couvre de mon manteau, mes enfants, le feu et les colonnes de fumée obscurcissent les cieux. Des éruptions volcaniques, des tremblements de terre et des mers déchaînées sur la terre s'intensifient en réaction aux perturbations célestes. Mon manteau et des multitudes d'anges couvrent les fidèles de mon Fils de l'obscurité dévorante qui envahit maintenant le monde. Prenant possession de tout ce qui n'est pas consacré au Sacré-Cœur de mon Fils, restez vigilants dans vos prières, mes enfants. Permettez à la lumière de la vérité de mon Fils de renforcer votre foi, pour que vous puissiez endurer jusqu'à la fin. Ne soyez pas craintifs, mes enfants. Continuez à regarder vers les cieux pour votre rédemption. Permettez à mon rosaire de lumière d'être votre guide, révélant le chemin du salut, dirigeant vos pas vers mon Fils,
venez dans mon étreinte maternelle. Soyez et souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient sans cesse renouvelées. Et puis Saint Michel nous dit, j'apporte la révélation de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, son évangile sera prêché, puis la fin viendra. Embrassez sa vérité, permettant au Saint-Esprit de vous sceller. La bête s'est déchaînée alors que la main de Dieu le Père se retire. Prenez refuge dans les 5 heures. Je me tiens prêt à vous défendre dans la bataille contre la méchanceté qui réside maintenant dans ce monde pervers. Je vois la maladie du monde à cause de la rébellion de l'homme et de sa soif des plaisirs du monde. La colère de Dieu le Père continuera à être déversée jusqu'à ce que toute ressemblance avec la normalité ait disparu. Détachez-vous des choses de ce monde, prenez vos armes spirituelles, veillez et priez sans cesse. Et puis le Seigneur nous dit que son Église, l'Église catholique, est en éclipse. Je vous appelle, mes fidèles, à sortir d'elle et à vous séparer. Séparer, ça veut dire sortir d'elle, c'est-à-dire sortir du monde, de Babylone. Vous n'êtes pas de ce monde. L'Église en éclipse a bu à la coupe de l'abomination et l'offre maintenant au monde. Car celui qui s'est levé de l'Est, l'Antéchrist, donc il vient des pays de l'Est, se tient prêt à prendre le siège dans le lieu saint. Nation après nation, elles commenceront à se conformer au nouvel ordre mondial en se prosternant devant la bête. Mes fidèles, ne soyez pas trompés par ces ruses et ces mensonges. Ne soyez pas trompés par les fausses doctrines qui sont diffusées comme étant la vérité. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Préparez vos cœurs en me les consacrant. Entrez dans les 5 heures de ma mère et de moi-même où coule la grâce et la miséricorde. La Vierge Marie dit aussi, c'est un temps de grande purification. Seulement par la vraie prière et la pénitence et en recherchant la miséricorde de mon Fils, vous pourrez traverser ce temps d'épreuve. Repentez-vous et donnez vos cœurs à mon Fils. Abandonnez-vous complètement à lui, car il est votre seul salut. Priez et repentez-vous des voies mauvaises de ce monde qui suit maintenant les ténèbres. Recevez mon Fils aujourd'hui, car l'heure est tardive. Mes enfants, le fils de la perdition et son royaume des ténèbres seront bientôt révélés. J'indique le chemin de votre refuge sûr et de votre salut qui ne peut être atteint que par mon Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous toujours de mes promesses et que vos prières soient incessantes, plaçant toute votre confiance en mon Fils Jésus-Christ. Et le Seigneur ajoute, les signes annonçant mon retour s'intensifient. La terre continue à trembler et à brûler à cause de ces grandes iniquités qui sommeillent en elle. Le chaos et l'agitation s'intensifient considérablement car la guerre est imminente. Le communisme influence beaucoup de gens et se répand rapidement dans vos pays. Tant de gens se sont conformés à une nouvelle normalité alors que l'ordre mondial unique sera bientôt instauré sous la bannière d'une fausse paix, gouverné par le fils de la perdition, c'est lui l'antéchrist qui va être à la tête de la gouvernance globale, donc du nouvel ordre mondial, qui sera bientôt révélé. Mes fidèles, ne soyez pas craintifs en regardant ces choses, que votre confiance soit en moi, mon Sacré-Cœur, et votre refuge sûr. Et la Vierge ajoute, le temps du retour de mon Fils approche. Parce que mon Fils a d'abord été haï, tous ceux qui suivront ses traces seront aussi haïs et persécutés. Restez en communion constante avec mon Fils par la récitation de mon rosaire, en méditant toujours sur mon Fils, en contemplant ses voies. Je vous donne mon rosaire de lumière, une arme très puissante contre tous les vices. Priez, mes enfants, que vos prières soient sans cesse renouvelées. Et le ciel, notamment Jésus-Christ, nous parle des pénuries alimentaires qui accompagneront un hiver froid et sombre. Réveillez-vous de votre sommeil, car l'heure est tardive, mes bien-aimés. Les postes de traite seront une nouvelle normalité alors que l'économie s'effondre. L'argent n'aura plus de valeur. Les étagères du marché seront vides à l'approche d'un hiver froid et sombre. Faites-moi confiance pour vos provisions. Mes bien-aimés, les éruptions solaires s'intensifieront, alors que le soleil s'affaiblira, causant des changements sévères dans des modèles météorologiques. Les débris qui arriveront continueront d'avoir un impact sur la surface de la terre. Préparez vos cœurs car la proximité de ma venue approche rapidement. Vous savez que Sœur Faustine avait le devoir de préparer le monde au second avènement du Christ. Lisez le petit journal de Sœur Faustine et vous allez comprendre
le retour du Christ. Bien sûr, nous ne sommes pas millénaristes. Nous n'annonçons jamais un Christ qui va marcher sur la terre. Non, ça c'est du millénarisme. Non, nous annonçons un règne eucharistique. C'est ça le retour de Jésus en gloire. Mes enfants, continuez à être en témoignage de la lumière et de l'amour de Dieu dans ce monde sombre.